Bonjour tout le monde. Alors ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui sont complètement épuisées ou qui ont été blessées et qui se trouvent dans une période d'arrêt et qui ont du mal à pouvoir gérer cet arrêt, qui se demandent à quel moment elles vont pouvoir reprendre leur vie normale et à quel moment commencer à mettre en place ou peut-être reprendre certaines routines, certaines pratiques. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais je pense que c'est toujours utile d'y revenir. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que ces expériences qui nous amènent à nous sentir complètement épuisés, à être complètement drainés et qui sont associées au 10 de bâton dans le tarot, sont tout à fait valides. Et lorsque nous avons vécu une expérience qui nous a amenés à nous sentir épuisés ou à devoir être arrêtés pendant une certaine période, eh bien, généralement, nous manquons d'énergie pour pouvoir avoir des routines, pour pouvoir avoir des pratiques, même si nous savons qu'elles nous feraient du bien et elles nous aideraient à pouvoir avancer. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que ces périodes sont nécessaires, même si ça implique de ne pas avoir de routine, de ne pas avoir de pratique pendant une certaine période. Ça ne signifie pas que nous sommes paresseux ou que nous sommes incapables, que nous avons échoué, ni qu'à un moment nous n'allons pas revenir à une autre période de notre vie dans laquelle nous aurons des habitudes, des routines et des pratiques. Ça signifie en fait que nous avons besoin de nous arrêter et de nous accorder du repos physique, mental, émotionnel, énergétique pour pouvoir processer et ensuite commencer à intégrer ce que nous avons vécu et ce que peut-être nous sommes encore en train de vivre. Alors le conseil que je donne généralement à mes clients, c'est autant que possible de mettre en place des routines et des habitudes lorsque les choses vont relativement bien, de manière à pouvoir avoir déjà ces pratiques lorsque nous sommes confrontés à des expériences qui sont plus difficiles. C'est vraiment beaucoup plus simple de reprendre des pratiques que nous avions déjà installées que d'installer de nouvelles routines, de nouvelles pratiques lorsque nous vivons quelque chose qui est éprouvant, qui est difficile et que nous avons peu d'énergie, que nous sommes découragés, démotivés. Maintenant, que vous ayez déjà installé une pratique dans le passé ou que certaines circonstances de votre vie vous amènent à ressentir le besoin ou l'envie d'installer maintenant une pratique, ce que je recommande, c'est de commencer par une seule chose. Mettre en place une seule pratique, une seule habitude et de préférence quelque chose qui ne va pas demander beaucoup de temps et qui ne va pas non plus prendre beaucoup d'énergie. Surtout si vous avez eu une expérience d'épuisement, de fatigue ou que vous avez peu d'énergie. Donc personnellement, lorsque je vis des situations vraiment difficiles et que j'ai du mal à pouvoir fonctionner, je vais tout simplement allumer une bougie. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental à ma pratique, c'est quelque chose que je fais tous les jours et qui m'apporte beaucoup de soutien, qui m'apporte également beaucoup de réconfort. Alors pour vous, ça pourrait être porter une pierre ou bien ça pourrait être aller marcher dans la nature. Mais commencez par une seule chose et quelque chose qui va vous permettre de vous sentir soutenu sans nécessiter beaucoup d'énergie de votre part. Ça n'est probablement pas le moment de commencer à explorer ou étudier un nouvel oracle, un nouveau tarot ou vous mettre à lire un livre volumineux. Soyez réaliste et honorez là où vous en êtes et l'énergie que vous avez ou que vous n'avez pas. Ensuite, je pense que purifier les énergies, c'est aussi extrêmement bénéfique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'allume une bougie tous les jours. Mais ensuite, je vais utiliser des encens et il y a de très nombreuses plantes qui nous permettent de pouvoir purifier les énergies. Soyez très prudents, faites preuve de beaucoup de conscience si vous utilisez la sauge. Mais il y a différentes plantes que vous pouvez utiliser pour purifier un espace, pour vous purifier, pour purifier également aussi les outils que vous utilisez.
C'est quelque chose qui aide à pouvoir éliminer les énergies qui ne nous appartiennent pas et commencer à nous sentir beaucoup plus au clair. Tout particulièrement si nous avons dû aller dans un hôpital, si nous avons été en contact avec des personnes malades, si nous avons eu à nous rendre dans un cimetière, ou si nous avons été confrontés à des personnes qui ont pu prendre beaucoup de notre énergie. Ça va nous permettre de, encore une fois, revenir à nous et commencer à clarifier ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Donc généralement, lorsque j'ai assez peu d'énergie, je vais allumer une bougie, je vais me préparer une tisane que je vais aller boire dans le jardin et ensuite, de temps en temps, je vais nettoyer les énergies, mon espace, moi-même, mes outils. Et c'est tout ce que je fais. Je ne fais rien d'autre. Je me permets de vivre le moment. Je sais qu'à un moment, je reprendrai mes tirages et je reprendrai différentes pratiques. Mais là maintenant, j'ai besoin de m'autoriser à simplement m'arrêter, me reposer, me donner du temps à mon corps également pour récupérer sans me mettre la pression à absolument vouloir avoir des routines, avoir des pratiques pour aller mieux, pour me relever, pour aller de l'avant. Je m'autorise à m'arrêter, me reposer et à également exprimer mes émotions. Et généralement, je vais avoir une conversation avec mes guides et je vais exprimer ma colère, ma déception, ma tristesse, le sentiment d'abandon que je peux ressentir, etc. J'ai aussi typiquement une tourmaline à portée de main, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Je trouve que c'est une pierre qui m'aide à me sentir beaucoup plus calme, à me sentir beaucoup plus au clair également et à pouvoir mieux dormir. Donc une fois que vous avez installé cette première habitude, cette première pratique, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en fonction de ce qui va vous convenir, et c'est important de ne pas vouloir aller trop vite, c'est important de pouvoir vous permettre d'être prêt, et bien vous allez pouvoir ajouter une nouvelle habitude ou une nouvelle pratique. Alors pour moi, généralement, ce sera tirer les cartes et je vais généralement choisir un jeu que je connais bien. Typiquement, ce sera le tarot des vampires ou bien le Murder of Crows, qui sont deux tarots que j'utilise pratiquement tous les jours. Et donc je les connais, je suis habituée à eux, je connais leur personnalité et je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts ou de consacrer beaucoup de temps à réaliser un tirage. Donc lorsque vous vous sentez prêt à installer une nouvelle habitude, tournez-vous vers quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose qui vous parle et qui pourra vous apporter du soutien, du réconfort, qui pourra également vous aider à y voir plus clair dans cette phase qui peut généralement être accompagnée de confusion, en respectant le fait que vous êtes encore fragile. Donc ça n'est pas le moment, par exemple, de complètement révolutionner votre alimentation ou de mettre en place une pratique intensive de yoga ou de méditation. C'est le meilleur moment finalement, c'est le meilleur moyen d'à nouveau revenir à une expérience d'épuisement, de fatigue, de burn-out. Donc écoutez-vous et écoutez également les messages que vous envoie votre corps. Alors beaucoup de personnes se mettent de la pression parce qu'elles ont l'impression que ce n'est pas valide de passer par ces expériences de perte, d'épuisement, d'arrêt, de transition, et donc qu'elles doivent avoir des pratiques, qu'elles doivent mettre en place des routines pour aller mieux, pour reprendre leur vie et pour revenir à la vie qu'elles avaient avant. Et encore une fois, le 10 de bâton est une énergie qui a sa place dans le cycle des différentes expériences que nous pouvons être amenés à vivre. Et ces expériences font partie du chemin. Nous n'avons rien fait de mal si nous en venons à expérimenter une perte
et que nous n'avons plus d'énergie pour quoi que ce soit. Nous n'avons pas à nous relever et certainement pas avant que nous soyons totalement prêts et ressourcés. Lorsque nous expérimentons une phase qui est sombre et que en fait nous avons besoin de nous accorder du temps pour nous reposer et pour processer ce que nous venons de vivre. Donc la roue de l'année passe par l'été et par l'hiver. Et ces deux saisons ont leur validité dans la nature et également dans notre vie. Il n'y a aucun but à atteindre. Il n'y a pas ce moment que nous devons atteindre lorsque enfin tout va bien et nous avons toujours de l'énergie et nous pouvons avancer dans les projets et mettre en place de nouvelles choses et continuellement avancer, avancer, avancer. Toute notre expérience, toute l'expérience humaine est caractérisée par ces différents cycles que nous traversons continuellement. Encore une fois, il y a l'été, il y a l'hiver. Ce qui importe, c'est de pouvoir accepter ces différentes expériences comme étant tout à fait valides et de pouvoir aussi rester fluide par rapport à ces expériences. Et donc, lorsque nous avons de l'énergie et que nous avons de l'inspiration, de la créativité, eh bien, mettre des choses en place. Mais au contraire, lorsque nous expérimentons des périodes d'arrêt, de pause, lorsque nous manquons d'énergie, eh bien, nous arrêter, nous ressourcer. Et ensuite, ces différentes expériences de perte, de deuil, d'arrêt, d'épuisement, de dépression, de burn-out, vont généralement nous amener à réévaluer les choses, réévaluer la manière dont nous menons notre vie également, ou dont nous interagissons avec certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Et donc, lorsque nous nous accordons du temps pour nous reposer, pour processer et pour intégrer cette expérience d'épuisement ou d'arrêt, à un moment, nous allons pouvoir commencer à sentir quelle est peut-être la direction à suivre, quelle décision il est important de prendre, quel choix il est nécessaire de faire ou quel changement il est maintenant temps de mettre en place dans une relation, une situation, un domaine de notre vie ou peut-être notre vie de manière plus générale. Et par rapport à notre pratique, c'est également important de pouvoir rester ouvert par rapport à cette énergie de changement, par rapport à ce shift qui se fait dans notre expérience et de peut-être nous intéresser à de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, peut-être des choses que nous avons mises de côté pendant un certain temps et maintenant nous sentons que c'est le bon moment de nous y intéresser, de consacrer du temps, de l'énergie, ou peut-être nous ouvrir à de nouvelles expériences. Donc il y a encore une fois une validité à ces moments que nous pouvons expérimenter sur une courte ou plus longue période et éventuellement à plusieurs reprises sur notre chemin. Donc si vous vous trouvez dans une de ces situations, si vous êtes épuisé, si vous êtes en arrêt, si vous avez été blessé, si vous avez une maladie et que vous êtes amené à faire une pause, que vous avez peu d'énergie et que vous avez peut-être du mal par rapport à cette expérience, et bien j'espère que cette vidéo pourra vous apporter un peu d'inspiration et vous confirmer également que vous n'êtes pas seul à vivre ce type d'expérience. C'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine et elle vise à vous apprendre quelque chose. Donc donnez-vous le temps nécessaire pour vivre cette expérience et pour pouvoir en retirer la sagesse et la médecine qu'elle a à vous apporter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.